Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenreda. Et dans cette vidéo, je voulais te parler de ce que tu peux faire pour toi. Tu sais, souvent, on veut faire des choses pour soi ou pour les autres. Et on est là, oui, mais écoute, fais ça pour tes enfants, fais ça pour ci, fais ça pour ta femme, fais ça pour tes parents, fais ça... Et tu sais, je rigole parce que je me rends compte que je vais aller vers un endroit où je ne comptais pas aller. Mais c'est un truc, il y avait longtemps je m'étais dit que j'allais te parler et voilà, c'est le moment. Il y a un truc, terrible, c'est pas du tout vers là que j'allais, hein, mais c'est pas grave. Il y a un truc qui est super lourd et super dur, c'est quand il y a un adulte qui vient me voir et qui vient me voir en séance et qui tout d'un coup me dit, je me rends compte qu'il a commencé à porter un fardeau qui n'est pas le sien. Et il s'est retrouvé à s'occuper de choses qui ne sont pas de son âge, s'occuper de ses parents, s'occuper d'un autre membre de la famille ou quoi que ce soit, et surtout, à un moment, être quelqu'un qui ne devrait pas être. Ou l'exemple le plus caractéristique, c'est ce qu'on appelle les enfants médicaments. Où il y a un enfant qui est malade et ils font un deuxième enfant pour pouvoir prendre, je ne sais pas moi, de la moelle ou n'importe quoi, qui pourrait aider le suivant. Ça, c'est les enfants médicaments, et ça, c'est les enfants qui sont faits pour... pas pour eux, mais pour quelqu'un d'autre. Et ça, c'est des gens qu'on a plus tard en séance, c'est super lourd. Mais sans en arriver à cet extrême-là, il y a les enfants à qui on fait porter des choses qui ne sont pas les leurs. Oui, et fais ça pour maman, fais ça, des gens, je ne sais pas moi, qui ont des enfants qui sont tombés sur des choses, je ne sais pas, ils sont tombés sur le père qui trompait la mère qui trompait le père, et dit oui, il ne faut pas le dire, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça, et ou à un moment, je ne sais pas moi, les parents n'ont pas d'argent, et alors ils envoient les enfants acheter des choses à crédit chez le marchand en se disant que eh bien, à l'enfant, ils vont pas oser refuser. Il dit, allez, serre la puerta. Et je fais un peu tonnerre, hein. On est entre nous. Et il y a aussi les fais ça pour papa, fais ça pour maman. Et tout d'un coup, les enfants, pour être aimés, ils se retrouvent à faire des choses qui ne leur appartiennent pas. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, c'est un pli qu'ils prennent. Et ils commencent à vivre pour les autres. Il y a mon fils qui est là. Ils commencent à vivre pour les autres. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher des grenouilles. Et il s'en fout, lui, il s'en fout. C'est ça les modèles. Ils s'en foutent. C'est le confinement, c'est le truc. Tout le monde va crever. Qu'est-ce que tu vas faire? Je peux chercher des grenouilles, moi. Voilà, c'est ça. Et donc, tout d'un coup, ce sont des enfants qui, à un moment, apprennent que ou tirent la conclusion à l'intérieur d'eux que pour être aimé, il faut faire quelque chose. Et ça, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire que ça, parce qu'un enfant, il n'a pas à faire quelque chose pour être aimé. Voilà, c'est juste parce que tu es là, tu peux, et tout le monde, juste parce qu'on est là, on a le droit d'être aimé. On ne doit pas avoir cet amour à condition. Et je t'avais fait une vidéo où je t'expliquais, je trouvais un peu con le mot amour inconditionnel. Parce que amour inconditionnel, tu les mets ensemble, ça n'a pas de sens. Parce que l'inverse de l'amour inconditionnel, c'est l'amour conditionnel. Mais si il y a une condition pour être aimé, c'est pas de l'amour. C'est un contrat, c'est un accord, c'est n'importe quoi, mais c'est pas de l'amour, quoi. Donc, pour moi, ça n'a pas de sens qu'il y ait un autre amour que l'amour inconditionnel. Si elle la conditionne. Et à ce moment-là, ces enfants, dans leur tête, commencent à tirer la conclusion qu'ils doivent faire quelque chose pour. Et par exemple, moi, il n'y a rien qui me gratouille plus vers la fin de l'année scolaire, hein, vers le mois de juin, où on voit tous les parents mettre sur Facebook trop fier de mon fils, trop fier de ma fille, il a eu 90%, il a eu 80%, il est passé machin, il est passé truc et tout. Et moi, ça me gratouille parce que tu te dis merde quoi. Quand on est fier parce que l'autre a fait ça, il y a toujours la possibilité que l'enfant dise
pour qu'on soit fier de moi, je dois absolument faire quelque chose. Et alors du coup, c'est pas nous, c'est quand l'enfant, c'est pas l'enfant, il dit c'est pas moi qu'on aime, c'est ce que je fais. Et ce sont des gens qui vont être constamment à la poursuite de résultats pour, dans leur tête, avoir la sensation que c'est comme ça qu'ils sont aimés. Et quand ils ne parviennent pas à avoir les résultats, du coup, ils ne sont pas aimables. Non, on ne pourra jamais m'aimer parce que j'ai raté à l'école. Moi, pour moi, ça a été, je vous ai dit, moi j'ai doublé 7 fois dans ma vie, quoi. Je ne sais même pas si je connais quelqu'un qui a doublé autant de fois. Et le truc, c'est que ma mère, j'ai eu énormément de chance que ma mère n'ait jamais rattaché ma réussite scolaire à quoi que ce soit. Et donc, d'une certaine manière, ça a été beaucoup plus facile pour moi de doubler parce que il est dehors. Pas parce que ma femme qui cherche mon fils qui est parti chercher une grenouille, quoi. Et parce que je savais que de toute façon, même si je doublais, ma mère m'aimait. Donc pour moi, c'était plus facile que d'autres enfants. Ah merde, il y a le voisin qui commence à couper ses trucs. C'est un peu le bordel cette vidéo. On dirait une vidéo de l'année 2020, n'est-ce pas? Je vais quand même continuer un peu. On verra si ça passe ou pas. Et le truc, c'est qu'à ce moment-là, tu te retrouves avec des gens qui sont persuadés qu'ils doivent faire des choses pour être aimés. Et que s'ils ne parviennent pas à avoir des réussites sociales, des réussites comme ça, ils ne sont pas aimables. Et donc ça fait des fois des gens qui ont 2 doctorats, qui ont des réussites incroyables, mais qui ne se sentent pas aimés parce qu'ils ont la sensation qu'il doit toujours avoir cette contrepartie, quoi. Et du coup, ça c'est vraiment un truc que quand les gens viennent me voir, c'est vraiment un truc sur l'âge de à quel moment tu t'es pas senti aimé, à quel moment tu as eu la sensation que c'était pas suffisant. Cette semaine, j'ai eu une dame justement avec qui on a cherché pas mal de choses et c'était qu'à un moment son père, oui, c'était un jeune et il y a un souvenir où il a toujours été 2e de classe et à un moment il est descendu en 5e et son père lui dit tiens mais pourquoi est-ce que tu n'es plus 2e? Et voilà, chez lui c'était pas énorme l'impact que ça avait, mais pour un enfant hypersensible ça peut vraiment avoir un impact en disant merde alors, si j'ai pas ce résultat je suis personne. Donc dans l'absolu je suis personne, vu que ce sont mes résultats qui font que je suis quelqu'un. Ça veut dire que si je n'ai pas les résultats je ne suis personne. Et ça, dans l'identité, plus tard, c'est la merde, quoi. Et donc, je vais continuer quand même. Tant pis pour vous, mais je veux aller jusqu'au bout. Je vais vous prouver qu'on peut aller jusqu'au bout quand même. C'est pas parce qu'on est vendredi qu'on va pas aller jusqu'au bout de la vidéo. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et alors, des fois, on va dire, oui, mais écoute, fais-le pour tes enfants. Fais-le pour ta femme. Fais-le pour ci, fais-le pour ça, fais-le pour machin. Et le truc, c'est que moi, quand je reviens, je te dis souvent, il y a 7-8 ans, parce que le temps avant, je dis tout le temps 7 ans, mais le temps avant, donc ça commence à faire 8 ans, que j'étais dans une situation complètement différente. Et je suis content que mon ancien moi ait pris certaines décisions pour que moi, je puisse vivre la vie que je suis en train de vivre aujourd'hui. Voilà, c'est tout con, hein, mais voilà, ma nièce a besoin de quelque chose et ma soeur me le dit et je dis ah mais je vais t'aider et tout, elle me dit ça va, arrête, maintenant que tu as du fric, tu vois. Je dis oui, mais ouais, parce que c'est un plaisir pour moi de pouvoir partager, de pouvoir participer, de pouvoir parce que dans le temps je ne pouvais pas participer et à chaque fois qu'il fallait participer à un truc, j'avais envie de baisser la tête pour qu'on ne me voit pas parce que j'avais pas assez pour participer. Et donc plus ça avance, plus j'ai des sous, plus ça va facilement, plus c'est agréable finalement. Et c'est ça qu'on dit souvent avec l'argent. L'argent, c'est un amplificateur, quoi. Si tu es un con et tout d'un coup tu as plein de fric, tu seras un plus gros con. Si tu es généreux et que tu as plein de fric, tu seras plus généreux. C'est juste un amplificateur, ça te donne la possibilité de faire plus que tu as envie de faire. Et donc le truc, c'est que si tu ne sais pas pour qui le faire, si le truc de le faire pour tes enfants, ça peut te motiver, mais pas autant. Eh bien, ce que tu peux faire, c'est le faire pour ton futur toi. Parce que comme je te disais, moi je suis super content que René, d'il y a 7 ans, il ait mis les mains dans le cambouis quand il a rencontré le Faster EFT.
Et après, il a mis les mains dans le cambouis quand d'autres choses. Et après, à chaque fois que j'ai appris des techniques et machin, de la même manière, je suis super content que le René d'il y a 6 mois, quand il y a eu tout le confinement, quand il y a machin, il a mis les mains dans le cambouis, il a nettoyé plein de trucs pour que moi, aujourd'hui, je me retrouve dans la situation dans laquelle je suis. Et alors, le truc que je voulais dire, c'est que à ma deuxième métaphore ici, par exemple, pour le deuxième confinement, à un moment, je me suis dit, tiens, est-ce que j'irais pas acheter des trucs avant que les magasins ferment et tout, parce que quand il y avait eu le premier confinement, je m'étais dit, tiens, j'aurais aimé acheter des trucs pour faire les potagers, pour faire tout ça, j'avais plus de temps et tout ça. Mais ici, ça va être l'hiver, je vais quand même préparer un truc et le confinement, il n'est pas tout à fait pareil, donc voilà. Mais voilà, je dis tout ça pour la deuxième métaphore. La deuxième métaphore, c'est qu'il y a 2 moments parfait pour planter un arbre. Si tu veux planter un arbre, il y a 2 moments parfaits. Il y a 20 ans, et le deuxième moment, c'est maintenant. Donc, profite de maintenant pour planter ton arbre, et plante-le pour le futur toi. Plante-le pour toi, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, tu sois super content de manger les fruits qui tombent de cet arbre. Et regarde dans ta vie, si tu as eu des étapes où ça allait mieux et tout, mais tu te rends compte que tu es super content qu'au carrefour précédent, ton ancienne version de toi, elle ait pris une direction ou l'autre. Donc maintenant, rends-toi compte que tu as le droit, tu es dans un carrefour où tu peux choisir le chemin que tu vas prendre. Donc choisis-le par rapport à ce que tu veux. C'est la merde, de toute façon. Cette année 2020, c'est la merde. Donc il y a rien, et tout est d'équerre, il n'y a rien qui va droit, donc profites-en pour choisir. Tu vois, tu ne dois plus choisir les choses en conséquence. Vas-y, choisis un truc et défonce-toi pour aller vers ça. Et tu verras ce que ça donne. Peut-être que ton futur toi sera content parce qu'en disant, bon voilà, maintenant je l'ai fait, je sais que ça ne m'intéresse pas, je sais que c'est pas ça qui me plaît, mais au moins je peux le classer, quoi. C'est ce que je dis souvent aux gens, les gens me disent, ouais mais je sais pas, mais fais-le. Ne fût-ce que pour te rendre compte après que t'aimes pas. Mais au moins comme ça, tu sais quoi. Donc, pense à ça. Pense vraiment à choisir, à planter ton arbre aujourd'hui, à choisir ta route, à choisir ne choisis plus la route de ton carrefour parce que c'est comme ça, ou parce que tout le monde va par là, ou parce qu'on t'a dit que c'était pas... Va juste celui qui te plaît, quoi. Des fois, moi, quand je suis paumé, et je sais pas, moi, j'ai pas de GPS ou le machin ou quoi, des fois, je me dis, tiens, quelle des routes me branche le plus? Celle-là. Et je prends celle-là, ou des fois je me promène, je sais pas, j'ai du temps à perdre, ou alors avant quand on revenait de chez quelqu'un et le petit est en train de s'endormir, on tournait un petit peu plus, des fois je me dis, laquelle des rues me branche? Et je vends, et je profite. Et je profite parce que du coup, si tu l'as choisi, il faut en profiter, quoi. Dire, oh, c'est pas mal ça, oh, j'ai bien fait de venir par là. Même si c'est pas vrai, tu t'en fous, t'en profites, quoi. Donc choisis ta route, profites-en. Et puis voilà, quoi. C'est vraiment, pense, qu'est-ce que tu pourrais faire pour que ton futur toi soit plus satisfait que maintenant? C'est ça. Choisis pour ton futur toi. Reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime, donne-moi des commentaires. Je te remercie dernièrement, il y a pas mal de chouettes commentaires, de nouvelles personnes et tout ça, ça me fait super plaisir. En dessous, tu as les informations pour la formation sur le poids. Comme je te l'ai déjà dit précédemment, ça se remplit vachement vite. Donc tu peux cliquer dessus ou m'envoyer un message, m'envoyer un message pour voir s'il y a encore des places, si jamais ça t'intéresse. Et on se voit la semaine prochaine sur une autre vidéo. Allez, ciao!